cauchemar en 24 heures. Avant de commencer l'histoire, je vous invite à laisser un like, ça m'aide énormément et ça prend 2 secondes. Tout commence la soirée de Nouvel An. Je me mets au maximum. Col roulé noir, manteau gris, je fais péter le meilleur look. Et je vais dans une boîte de nuit que j'entends parler depuis très longtemps. Et quand on arrive là-bas, elle est vide. Je me suis dit, c'est pas grave, les gens vont débarquer. Ils ont débarqué à 1h, 2h du matin. Au moment du 3, 2, 1, minuit, Nouvel An 2023, wouh, feu d'artifice, boum boum boum. Je m'attendais à une musique de ouf. Je pensais que le DJ il allait faire tout péter. Et c'était vraiment pas ouf. Franchement, je trouve qu'il a pas géré du tout. À part à 3-4 heures du matin, là ça commençait vraiment à mettre des bons sons, mais avant ça c'était vraiment pas ouf. Il y avait une ou deux bonnes musiques. Je me regardais avec mes potes, on me disait c'est quoi ces musiques quoi. La soirée se passe et là les gars, à côté de moi au VIP, il y avait une fille, au moins un 9 sur 10. Elle devait avoir 28 ans, bien plus vieille que moi. Et il y a un pote à moi qui commence à me dire écoute, je pense elle te regarde et moi je pense aussi elle me regarde. Elle commence à s'approcher de moi et je vais pour danser avec elle, etc. Ensuite mon pote il me dit t'inquiète même pas, dans 1 ou 2 heures tu l'as pécho. Je l'ai regardé, j'ai fait dans 1 ou 2 heures elle est sur le canapé en train de dormir. J'avais totalement raison parce que à 2 heures du matin à peine, la fille elle dormait déjà sur le canapé. Pas besoin d'être un génie, hein. C'est juste que tu voyais qu'elle avait trop bu d'alcool et qu'elle allait jamais tenir le coup. La soirée se passe, on boit des verres, on s'amuse, à 3-4 heures du matin il y a de la bonne musique. Le cauchemar commence. Un pote à moi me ramène, vous inquiétez pas, il avait pas bu d'alcool. Il me ramène devant chez moi et là déjà j'ai pas de clé. J'arrive à 6 heures du matin, j'étais habillé comme un gars qui avait réussi tout dans sa vie. Bah j'ai dormi comme un con devant la porte. Premier jour de 2023, je reste devant la porte avec un de froid jusqu'à à peu près 8h du matin, 9h du matin parce qu'après j'ai appelé ma mère et mon frère jusqu'à ce que un d'eux réponde et finalement mon frère il m'a répondu et il m'a ouvert la porte. Du coup là je vais dormir mais moi quand je vais en soirée je dors pas bien. Je me réveille, petite gueule de bois mais vraiment pas ouf. Je vais à la douche, je fais passer la gueule de bois dans la douche, tranquille je vais aux toilettes et je commence à saigner du nez. Ça a commencé par des petites gouttes et au bout de 20 minutes ça a commencé à s'asperger comme du champagne. Tu vois comme si j'avais pris une bouteille de champagne et j'aurais fait. Mon frère me dit écoute ça c'est pas normal. Ma mère elle me dit mais t'inquiète t'as déjà saigné du nez plein de fois dans ta vie, c'est rien de grave. Ça commence à faire l'effet de champagne à nouveau et ma mère elle me dit non il faut absolument que tu ailles à l'hôpital. J'arrive devant l'hôpital et je vois qu'il y a 6-7 personnes bien sûr aux urgences. Premier jour après Nouvel An, c'est souvent une catastrophe. J'arrive là, il y a 7-8 personnes devant moi et là d'un coup, c'est moi qui passe en premier. J'ai senti que c'était très mauvais signe. Je monte en haut et là, tu as un médecin qui débarque avec son assistante et il me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je lui explique la situation. Le médecin, il me dit, vous inquiétez pas. Il commence à prendre un tampon, mais le tampon, il devait faire 8 cm à peu près. Il commence à l'asperger de vaseline. L'assistante du médecin, elle me tient les mains et le mec, il me prend par la tête comme ça, il me le fout dans le nez. Les gars, je vous jure, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Hein. Et pourtant, j'ai été opéré plein de fois, au moins 4-5 fois. Mais là, c'était une autre douleur. J'avais l'impression qu'il me cassait le nez, les larmes aux yeux. Ça a fait tellement mal. Il me dit, je reviens dans 15 minutes. Je me suis dit, écoute, je vais mettre un chrono et ça va être les 15 minutes les plus longues de ma vie. Si seulement j'aurais su ce qui allait arriver par la suite. J'attends 15 minutes et le médecin, il revient. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, mais je connais mieux le travail du médecin que le médecin lui-même. Il arrive et je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous m'avez mis ça dans le nez? Parce que je pense que je saigne de l'extérieur du nez. Et du coup, il décide de me le retirer. Ça a arrêté de saigner. Bon, bah, tout va bien, machin. Et je vais pour partir. Et ça recommence à saigner. Ah, bah, je vous avais dit, j'avais raison. Vous saignez de l'intérieur du nez. Faudra recommencer tout le processus. Du coup, c'est reparti et il me tient la tête. L'assistante me tient les mains. Et bon, j'avoue, la première fois c'était le pire parce que la deuxième fois mon nez il était tellement déjà ouvert que c'est rentré pas comme du beurre mais beaucoup mieux qu'au début. Du coup là, à nouveau 15 minutes, je me suis dit punaise, ça fait 30 minutes que je vais devoir tenir avec ce truc dans le nez. Le médecin il vient au bout de 20 minutes, il faudra garder ça dans le nez jusqu'à 8h du matin. À 8h du matin, vous appelez ce numéro, c'est un spécialiste du nez. Vous allez là-bas et vous le retirez. Il me le retire à 8h du matin demain. Il m'a dit oui. Après avoir fait une soirée de malade, la fête, beau gosse, ce que tu veux avec des filles, et ben je finis une des pires soirées de ma vie où j'arrive pas à respirer d'un côté du nez avec plein de douleurs, où j'arrive pas à dormir et je me dis bon c'est pas grave, reste réveillé jusqu'à 8h du matin. À 8h du matin, j'appelle le médecin, déjà ils sont même pas ouverts. Il y a le répondeur qui me dit on ouvre à 9h du matin. Oula, pourquoi il m'a menti déjà le médecin? J'arrive là-bas, il m'a posé toutes les questions comme si c'était un policier. Monsieur, vous avez rien pris pour Nouvel An par le nez. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Je suis pas allé au ski avec mon nez, d'accord? Et le médecin il me dit direct, monsieur, vous allez devoir rester avec ça 3 jours minimum. Mais non, tu te fous de ma gueule, j'espère. C'est pas possible, j'ai pas envie de rester avec ça 3 jours. Il me dit bah monsieur, si on l'enlève maintenant vous allez re-saigner, il faudra recommencer. Même si c'est pas quelque chose de très grave, c'est pas une maladie, j'ai pas eu un accident de voiture, je me suis quand même dit la vie elle peut aller très vite parce que en à peine quelques heures je suis passé de ça à ça. Les 3 jours ils passent, le truc il commence à descendre tout seul, ce qui devait pas arriver du tout. J'arrive devant le médecin et là il commence à me dire ouais ça s'est enlevé tout seul, c'est pas grave, le tampon il a pas beaucoup de sang, tout va bien, c'est très bon signe. À mettre plein de produits dans mon nez, à me nettoyer le nez et là il me met un rouleau les gars, donc il me va jusqu'en haut du nez aussi. Pas du tout la même douleur que le Rhino Rapide. En fait ce que j'ai eu dans le nez ça s'appelle le Rhino Rapide, je vous mettrai les photos. Mais c'était hyper chiant quand même. Et du coup il me remplit ça et il me dit ça va couler tout seul et vous allez prendre un ciseau et couper au fur et à mesure. Dans 2-3 heures? Non, faut tenir encore une journée et demie. Évidemment, j'ai dû tenir 1 journée et demie avec ça. Ça commençait à couler, mais tout doucement, quand ça commençait à descendre, il fallait que je prenne un ciseau et que je coupe comme ça. Et au bout d'1 jour et demi, bah, ça s'est enlevé. Encore maintenant, ça fait 2 semaines que c'est passé ça. J'ai des séquelles dans le nez et je suis traumatisé. À chaque fois que mon nez coule, maintenant, quand je suis dehors, parce qu'il fait froid, bah, je suis là.
C'est pas du sang? Voilà, c'était la petite histoire. Si certains de vous ont déjà eu ça, dites-le moi dans les commentaires parce que moi, il n'y a aucun proche à moi qui a eu ça. C'est hyper chiant. À chaque fois, des bêtises comme ça, c'est à moi que ça arrive. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En tout cas, moi, je commence très bien cette année. Alors pour me soutenir, les gars, vraiment, mettez des j'aime, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.